お金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスタースタースタースタースターキラキラ私はスター Ça va tellement bien. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est dans une mission majeure transformation de mes cheveux et je vous emmène dans cette aventure avec moi. J'ai les cheveux naturels, ça fait environ 10 ans. Je commence à m'ennuyer de mes cheveux. J'ai envie de tester une nouvelle coloration. J'ai peur honnêtement parce que les colorations, je sais jamais vraiment qu'est-ce que ça va donner. Ça peut dénaturer mes boucles. Franchement je suis un peu stressée. Là vraiment je suis tombée sur une page d'une dame ici qui est vraiment spécialisée dans les colorations, dans les cheveux bouclés. Franchement je me dis ça peut le faire. Là mes cheveux sont vraiment déshydratés, secs. J'ai préparé un gel d'aloe vera maison. Je vais laver mes cheveux, je vais les coiffer parce qu'aujourd'hui, premier rendez-vous, on a une consultation pour que ils puissent voir c'est quoi mon type de cheveux versus la coloration que je veux faire, si ça peut être réalisable ou non. Donc je vais vous emmener dans les différentes étapes jusqu'à ce que mes cheveux soient teints. Mais franchement si vos cheveux sont difficiles à démêler, je vous conseille de faire des faire les préparations, mais franchement je trouve que ça marche mieux que toutes sortes de produits. Ça va t'aider en fait à démêler tes cheveux avant de mettre le shampoing, j'allais dire le savon. Le shampoing qui est toujours un peu asséchant et donc ça va éviter que tes cheveux se cassent parce que tu vas les démêler avant de les laver. Tu vas pouvoir retenir plus de longueur. Vous faites pas déjà des pre-poo, essayez puis vous allez voir ça va faire trop du bien à vos cheveux. Ça c'était un aloe vera que j'avais. C'est que mes cheveux sont quand même assez denses, mais si vous avez des cheveux encore plus denses, peut-être il vous faudrait une branche d'aloe vera et demi, je dirais. Voilà. Je pense que je vais me faire un petit masque avec café, miel et je vais me faire un petit sheet mask hydratant de Neutrogena juste pour me sentir fraîche et bien. Là je vais laisser poser ça dans 5 à 10 minutes. On se retrouve tout à l'heure. J'ai enlevé mon petit masque, regardez. Ah, puis là j'ai l'impression que c'est glowy. Je sais pas si c'est un effet psychologique, but I feel better, my skin feel better. Ça coûte cher. Moi la consultation elle s'est hyper bien passée. J'ai trop aimé la fille, elle s'appelle Patricia, hyper gentille, elle m'a grave aidée, comment la coloration ça fonctionne. Elle m'a aussi expliqué qu'on va pas décolorer mes cheveux, puis la coloration qu'ils utilisent c'est une coloration qui vient hydrater, sans ammoniac, sans toutes les mauvaises choses. Je suis trop contente parce que ça veut dire que mes boucles vont pas être abîmées avec la coloration. Le deuxième rendez-vous qui est prévu le 29 août parce qu'en fait elle est hyper bouquée. La coupe, couper les pointes tout simplement ou faire une coupe sur des cheveux bouclés puis les définir. Ça le prix c'est 125 $. Décolorer mes cheveux mais pas décolorer genre bleach. Elle va appliquer une couleur claire pour pouvoir éclaircir mes cheveux. Ça commence à 275 $. Et la troisième étape, dont elle peut pas encore définir le prix parce que ça va dépendre combien de produits elle va utiliser pour arriver à la couleur que je veux, varie entre 160 et 200 $. Donc là je vais facilement dépenser 600 $. Il n'y a rien qui va me stopper. Donc franchement on se retrouve dans 3 semaines. Oh my god, aujourd'hui c'est the
plein jour. 2 ou 3 ans, j'ai pas teint mes cheveux. Et honnêtement, quand on fait une teinture, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on a toujours des expectations. Et chaque type de cheveux est différent. T'es pas sûre vraiment du résultat. Surtout pour faire une coloration qui va toucher les racines. Honnêtement, ça, j'ai un petit peu peur. Parce que dès que tu touches les racines, je pense que le premier jour où t'as fait la coloration, t'es toujours un peu choquée. C'est plus toi et tout. Comme je disais, au début, je partais par un ginger. Mais là, avec l'automne, le mood d'hiver, j'ai pas vraiment envie d'aller vers une couleur trop claire. Là, c'est la dernière vidéo de moi, vraiment, avec ses cheveux. Je suis choquée, je suis stressée. Oui, je mets la queue. Non, je vous explique pas. Ma playlist, c'est le truc le plus improbable en fait. Un coup t'as du R&B, un coup t'as du rap, un coup t'as genre des vieux sons de je sais pas quelle année et tout. Honnêtement, my playlist is the best. Et là, comme je suis stressée là, faut que je me mette dans un mood. Niggas don't speak my language. Niggas don't speak my language. Just a chance to say, hey, get out right now. It's the end of you and me. Deep inside of me, no need to lie to me. I know you got a guy, he's not a guy to me. Just say goodbye to him and take a ride to me, ride to me. I still got some love deep inside of me. Please drag it out of me. You're fine, just like get that G-Wagon out of me. Please drag it out of me. Please drag it out. Rolly gang, petty gang. OMG. C'est une dinguerie. Ok guys, là on est 2 jours après que j'ai fait ma coloration. Je vais être honnête avec vous. Je pense que le premier jour j'étais un peu dans le déni choc et je voulais me convaincre que j'aimais bien la couleur. Honnêtement je vais vous mettre une photo que la coiffeuse m'a prise le jour même, versée sur mon inspiration. Honnêtement c'est quasiment la même chose. Mais je pense que c'est toujours un choc quand tu te teins les cheveux et surtout quand tu te teins les racines. Je pense que ça te choque toujours les premiers jours et je trouve que c'est un peu trop rouge pour ma peau. En tout cas, je sais pas, je suis un peu choquée. Honnêtement, j'étais à 2 doigts d'aller rendre ça un peu plus marron. Mais je me suis dit, respire un petit peu Marianne, prends un peu ton temps. Donc je me suis dit, je vais attendre un peu, je vais voir après le premier lavage comment ça va se délaver et tout. Voir si je trouve que c'est beaucoup trop clair encore, je vais juste aller faire une correction de couleur ou mettre un toner pour que ça soit un petit peu plus dans les tons marron. Et aussi j'ai l'impression que j'aime la couleur que quand je suis maquillée, parce que quand je suis pas maquillée, vous allez voir ce que ça donne. Je dois aller acheter mes produits pour cheveux, les produits que j'utilise de Inheritance parce que j'ai plus de shampoing, j'ai plus rien, toute ma gamme que j'utilise pour mes cheveux elle est finie. Sauf faut que j'aille prendre ça aujourd'hui absolument parce que demain ils sont fermés. Je vais aussi aller faire des petites courses. J'ai besoin d'un drap pour ma chambre, un king size. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'ai reçu un matelas for free. Et clairement le matelas est tellement épais que même si mon lit c'est un queen size, j'ai besoin d'un drap king size. Puis je vais aller aussi changer mes ongles. Let me show you à quoi ça ressemble quand je vais me réveiller sans maquillage. Like. Maintenant ce fond de teint de Fenty, j'aime trop. Vraiment, genre, vraiment la même teinte que ma peau. Il est pas trop genre oily. C'est pas très couvrant par contre. Mais j'aime trop le rendu. Il commence tellement à faire froid ici. On est sont plus courts. Like, la dépression saisonnière va bientôt commencer honnêtement. It also means que j'ai besoin de nouveaux habits pour l'hiver. Vous pouvez croire que j'ai même pas de manteau.
de longs manteaux noirs. L'année passée, je voulais en acheter un, mais finalement, j'ai eu un crush sur un manteau Zara qui était blanc-neige. Depuis quelques temps, je ziotais un manteau COS parce que honnêtement, je suis grave dans un mood où j'ai pas envie d'acheter des choses qui vont se gâter rapidement, like fast fashion et tout. J'ai vraiment envie d'acheter des choses de qualité, d'avoir une garde-robe qui est bien, mais pas trop, avec des éléments de qualité. Donc je vais peut-être aller faire un tour dans la semaine, dans les jours à venir chez COS pour voir les manteaux et tout. Des fois, j'ai l'impression que je fais des achats genre compulsifs. Genre moi je suis grave dans les coups de cœur. Et ça t'aide pas à avoir une garde-robe efficace. Trop bizarre de faire son make-up sans musique. Ça c'est vraiment quand t'es juste pressé et tout. J'ai cette poudre bronzante de Charlotte Tilbury. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand je voyageais, mais elle s'est toute brisée. Absolument que j'aille l'acheter parce que je l'utilise tellement. Je l'aime trop, je l'adore. Un autre de mes goals aussi, franchement, c'est de maîtriser le soft glam make-up. Et dans mes vacances et tout, j'ai eu à me faire maquiller, vous voyez, par des professionnels. Et je me suis rendu compte que, clairement, je sais pas me maquiller en fait. Une différence quand tu sais bien te maquiller, tu sais bien faire ton make-up et highlight les traits de ton visage. Franchement, c'est la base. Donc, je suis donné comme goal prendre juste un make-up soft glam. Moi, je n'utilise même pas de crème contour, j'utilise qu'une poudre bronzante, donc vraiment j'ai bien envie d'acheter une crème contour, un blush liquide aussi. Aller acheter quelques petites choses déjà, m'entraîner clairement. Minimum ça. Minimum 3. Alors minimum ça. Putain, il y avait une musique. Moi ma playlist c'est Bagdad, franchement. On passe du R&B aux années 2000 et tout, j'aime trop regarder les vidéos de musique et tout. À chaque fois mes potes sont MDR et tout quand elles entendent ma playlist. À chaque fois je me dis que je dois faire un tri, mais les vieilles musiques c'est toujours les meilleures. Puis ça te ramène toujours à un souvenir, ça c'est back in the days à l'école et tout, franchement, au lycée. Toujours les meilleures. J'allais récupérer mes shampoings, mon deep conditioner et tout. Franchement, les produits là-bas, j'aime trop. Si tu sais pas trop quel produit choisir pour tes cheveux, like vraiment Inheritance, leur marque, j'aime trop. Ce que je déteste là, avec cette période, l'automne et tout, c'est que je vais avoir chaud, je vais avoir froid, je vais devoir enlever mon manteau, le remettre, genre c'est juste épuisant. Donc là en fait, il fait genre 10 degrés, j'ai la clim parce que j'ai mon manteau et que j'ai la flemme de l'enlever et de le remettre. Like, honnêtement, ça m'énerve. Ça donne juste envie de rester bien cocooning sous sa couette devant une petite série. Je me rappelle dans l'avion, j'avais commencé à regarder la série Sex and the City. J'avais commencé la série dans l'avion et c'était tellement intéressant. Donc là je pense que petite vibe, il fait froid, bien sous sa couette. Je vais me poser devant ça et chiller. On se retrouve demain. Guys, alors aujourd'hui je suis à Walmart. Comme je vous ai dit, je vais chercher un drap ou skin size pour mon lit et je suis tellement choquée par les prix. Comment ça, un drap ou juste le drap ou on parle pas d'un ensemble de sets, genre 20$. Genre je comprends pas, je m'attendais à ce que ça soit genre 8$, 10$, parce que je sais pas, moi les sets ils sont à 40$. Comment juste un drap ou ça peut être déjà à 20$? En fait je suis choquée et ça c'est même pas la meilleure qualité. Genre quand tu cherches des... j'ai oublié comment on appelle ça, mais genre la qualité du fil de ton coton et tout. Genre quand tu parles de ça, là on parle de genre 26, 24$. Est-ce que c'est Walmart ou je comprends pas? Mais vraiment que je compare avec Ikea parce que 26$ juste pour le drap housse, on parle pas d'un ensemble de sets. Mais c'est quoi ça? Laissez-moi regarder sur Ikea. Et un drap housse, genre c'est vraiment 20$.
Et je veux quand même que ça soit de la qualité parce que moi je mets pas de drap plat. Franchement je mets juste des draps housses. Donc je me dis je préfère prendre genre ceux où la qualité genre elle est meilleure. Mais 26 $ pour un drap housse, c'est une dinguerie. Quelques jours que je suis out de la caméra, honnêtement j'ai pas trop eu le temps de filmer, en plus j'avais tout simplement rien d'intéressant à filmer. Honnêtement là j'ai zéro motivation. Je me suis forcée à payer le cours. Je me suis dit bon voilà, si tu payes le cours, tu vas aller en fait. Je vais m'habiller un petit peu rapidement, juste mettre mes habits de sport et on va se motiver. On va aller ensemble à la salle. So, let's go. Got an attitude, but you better shit, so I ain't mad at you. Got an attitude, but I'm feeling lit, so I ain't mad at you. J'ai failli mourir. C'est-à-dire que mes jambes, c'est comme ça. Je vous assure, je tremblais à la fin, j'ai juste give up. Honnêtement, j'en pouvais plus. Et genre, je commençais à avoir des remontées, je me sentais pas bien, j'avais des vertiges. C'était un peu trop intensif à mon goût. Demain, je sais pas dans quel état je vais me réveiller. Là, j'ai déjà pris de l'aspirine. Aller dormir, je suis explosée. Honnêtement, je pense que j'aurais dû choisir quelque chose d'un peu plus slow. Je sais pas trop si ce vlog fait du sens. Aujourd'hui c'est vendredi, j'ai besoin de nouvelles photos pour mon Instagram. C'est avec ma cousine d'aller se faire un petit date night au restaurant. Je suis vraiment excitée parce que j'ai acheté un flash pour ma caméra. En mois d'utilisation de ma caméra et surtout après l'avoir utilisée pendant les vacances, je me suis rendu compte qu'en termes de photos, le fait qu'elle n'ait pas de flash, puis si t'es dehors, puis si c'est la nuit, ça peut vraiment être un petit peu négatif. Donc j'ai acheté ce flash là. Aujourd'hui je vais le tester. On veut se prendre des belles photos. J'espère que ça va donner parce que clairement on sort vraiment dans le but d'avoir des belles photos. Là, je m'apprête à sortir. Je vais enfin pouvoir aller à Cos. Donc là, je vais aller faire des petits essayages. Ok. Donc là, premier petit essayage, j'ai pris ce manteau là. Franchement, il est pas mal. Sauf que là, je l'ai pris en taille S. Je veux pouvoir mettre des couches en dessous, c'est-à-dire des pulls ou quelque chose de lourd. Sauf que sans ça, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop long, trop grand. Comme je dis, ça c'est la taille S. Mais en même temps, si je prends XS, je sais qu'avec un pull, je vais pas pouvoir le mettre. Ça va être trop serré. Ça va pas donner l'effet que je veux. Et genre quand je la passe aussi, j'ai l'impression qu'il paraît trop grand. C'est pas la même structure que nous. Je trouve que nous ça fait vraiment classe en mode soirée et tout, genre petite robe, c'est vraiment classe. Ça je trouve que celui-là était déjà un peu plus imposant, un peu plus casual, un peu plus un manteau de genre tous les jours, en mode loungewear et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je l'aime bien. En même temps, je sais pas, j'aime bien les deux. Je vais essayer de m'envoyer. À la maison, comme vous avez pu le voir, j'ai fait les essayages. Finalement, je suis rentrée avec rien parce que je n'étais pas vraiment convaincue par ce que j'ai essayé. Je trouvais qu'il m'allait pas si bien que ça, même si c'était franchement de la qualité. Celui que j'avais testé l'année passée, j'ai pas l'impression qu'il est toujours disponible, donc je vais toujours continuer mes recherches. Vous avez des recommandations pour moi, je suis ouverte, mais tant que c'est de la qualité. Et je pense que ça va être ça à la fin de la vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Bisous!